Bienvenue à cette quatrième partie du set Uranos. Cette fois-ci, on continue avec le AV88 Harrier 2, qui est l'hommage à Slingshot. Slingshot étant le petit baveux qui méprisait tout le monde au début, se pensait meilleur que tout le monde. Et il a su, ou plutôt a eu quelques petites leçons d'humilité. On a quelque chose de particulier avec ce jet-ci, qui est un des plus beaux. On a deux sets de trains d'atterrissage. On a ceux-là ici, ou si on veut, on a les autres sur les ailes. Donc, c'est à votre choix. Sur le dessus, on a encore les trous. Et ça, c'est encore une fois pour cacher avec des pièces en plastique qui sont incluses. Moi, je les laisse comme ça pour pouvoir resserrer les vis si jamais les articulations sont lousses. Pour la transformation en mode robot, encore une fois, on détache les ailes. Et c'est à peu près le même principe que F4 Phantom, parce que Harrier Jet va faire le bras gauche. Même genre de transformation, c'est identique. La transformation est identique, excepté que lui, il n'y a pas de morceau de plastique pour aller sur les épaules, tout simplement. Comme ça. On va détacher. Détacher encore. On a cette partie ici qu'on ramène. Et on clip. Comme ça. On a la tête qu'on tourne. On a cette partie ici qu'on ramène comme ça pour cacher le trou. On tire. Encore une fois. Les pieds. On va le mettre d'aplomb. Comme ça. Et en ce qui concerne le Harrier ou Slingshot, les ailes, on peut soit les attacher ici. Comme ça, c'est vraiment à votre goût. Comme ça, ou comme la méthode officielle, on se sert de ce trou-ci et on le replie. De quelle façon? Juste une petite seconde. Ça, c'est quelque chose qui est confondant. Puis, il y a un léger problème avec lui. Il faut vraiment bien placer les pieds pour avoir une bonne stabilité. Parce qu'à cause de son backpack à l'arrière, il est back heavy. Donc, si je me fie à l'image, c'est comme ça. Ah. Faut vraiment que je sois fidèle à mon principe d'apprendre à transformer mes robots comme il faut avant de faire mes vidéos. Je vous demande pardon pour ce petit délai-ci. Moi, ce que j'aime plutôt faire, c'est ça. Comme ça. Je vais vraiment skipper la version officielle. Je vais le faire à mon goût. Comme ça. Ça donne par exemple un petit peu de back heavy. Et vous avez encore une fois un autre robot brillant, encore avec ses accessoires, soit les avant-bras ou les pieds. Ou encore une fois peu importe. Pour les ailes, pas tout de suite. Un missile. Ou ce qui se fait passer pour un missile. Et pour ce qui est de la transformation en mode arme, ou plutôt bras, c'est la même chose, encore une fois.
On met les pieds comme ça. On prend le second point. Comme ça. Comme ça. Encore une fois, on sort comme ça. Comme ça. Et on tourne comme ça. Ou on plie au niveau. C'est comme ça. Et voilà. Comme ça. Et c'est vraiment embêtant, ces maudites ailes-là. Moi, ce que je déteste par-dessus tout, c'est ces maudites affaires-là. Ce que je fais, je vais le faire tout de suite. Je vais l'enlever. Et voilà. Comme ça. On va enlever ça ici aussi. Même chose. Ça, c'est quelque chose que je vais faire tout à l'heure. J'ai une nouvelle que moi j'ai décidé quand je faisais mon mode fusionnaire que je changeais carrément. Vous allez voir, c'est simple comme bonjour et ça améliore la mobilité du personnage. Donc on a le bras gauche. Donc un bon bras, on va dire ça comme ça. Bien proportionnel. Je vais le mettre lui de côté et étant donné que cette vidéo-ci est plutôt courte, je vais inclure tout de suite Falcon F16 qui lui est l'hommage à Skydive. Falcon F16 est de loin le jet que j'aime le moins. C'est vraiment pas ma tasse de thé comme jet. Je le trouve vraiment laid. Donc, encore une fois, on se sert du pied pour faire un stand. Et c'est peut-être pas évident pour tout le monde. Parce qu'il y a beaucoup de reviewers qui se disaient où c'est qu'on peut placer cette partie ici. Et là, ça regarde plutôt mal. Mais bon. Je vais le laisser là. Et pour la transformation en robot, je vais vous le montrer comme où on l'attache. Ces parties ici, à faire attention, sont pas collées, sont amovibles. Donc, à faire très attention, ils s'enlèvent très facilement. Surtout celui du côté gauche. On a encore les armes. On va détacher les ailes. Ensuite, on a ces parties ici qu'on peut amener vers l'avant. Comme ça. On ramène tout ça vers l'arrière comme ça. Et ensuite, on va détacher les bras de chaque côté. Les amener à 90 degrés. On va étirer les jambes. Et le tout est très raide sur ce robot-ci, sur mon exemplaire, donc à faire attention. Ces propulseurs-là, on va rentrer ça vers l'intérieur. On va ramener ces parties ici, comme ça. Comme ça. On va séparer les jambes. Et le peg en question, ces pegs-ci vont s'insérer dans les petits trous qui sont au bout, juste ici. Vous voyez peut-être, oui. Juste ici, au bout de mon doigt. C'est là que s'insère. Il a fallu que je cherche un peu, mais j'ai fini par trouver et c'est une bonne chose. Ensuite, on a ces ailerons ici qu'on peut à faire attention. Et
On va les tourner encore une fois. Là. Ça, on tourne. Et cette fois-ci, ben, on a Skydive en mode robot. Et Skydive est de loin celui que j'aime le moins. Je l'attendais avec impatience pour pouvoir compléter Uranos. Et non parce que j'en étais absolument fervent. J'aime pas sa tête. L'espèce de grille en 3 parties sur son visage, j'aime vraiment pas ça. C'est un look plutôt menaçant, à mon avis, qui correspondrait plus à un Decepticon qu'à un Autobot. Mais bon, les concepteurs ont décidé de faire autrement. C'est le choix, c'est le droit. Donc, j'aime vraiment pas. Sérieusement, je n'aime pas ça. Et on a ici cette jupette-ci qui semble être en 2 parties. On peut remonter comme ça. Ça dégage l'arrière. Et les ailes, on les rattache dans le dos, on les replie, on attache et on les replie. Ouais. Ça, c'est son mode robot. Donc, vous le voyez un peu. On ramène. Encore une fois, une figurine passablement back heavy. Un petit peu difficile à faire tenir debout. À cause de la forme générale en dessous. Ça a l'air d'un gros bloc carré. Et c'est lui qui me donne vraiment le plus de mal. Falcon est vraiment le plus faible de la gang. Je l'ai acheté vraiment parce que c'est la 2e jambe de Uranos et j'en avais besoin. Donc c'est ça qui est ça. On va le retransformer en mode jambe cette fois-ci. Même principe qu'avec avec Air Raid. On va ramener les pieds. Je sais qu'il y a quelque chose qu'il faut faire attention avec ça. Je vais enlever les ailettes pour tout de suite. Ça va être plus simple pour moi de tout replacer ensuite. On va abaisser ça ici. Très solide, bien pegé en place. Mais ici, j'ai pas de trou. On a le peg, mais j'ai pas le trou pour pouvoir placer, ou plutôt fixer la tête comme il faut. Donc ça va rester floppy comme ça. Mauvais point. Ensuite, on va rentrer les jambes à l'intérieur. Là, il y a un morceau qui vient de partir. Bravo. Je viens de perdre une pièce d'aile. C'est pas drôle du tout. Je vais la trouver. Ah, et voilà. Heureusement, c'est pas quelque chose qui est non réparable. Il suffit juste de repéguer en place. Veuillez excuser le petit délai. Encore une fois, plus facile à enlever les ailes pour pouvoir les transformer. Et avant de clipper le tout, on va prendre le pied, le fixer à l'intérieur du jet. Comme il faut. Et ensuite, on va rabaisser le tout. La seule qualité, et qui peut être aussi un défaut pour Firefly, c'est que le tout est très très raide.
Donc je sais pas si c'est voulu ou bien si c'est inhérent à la figurine elle-même. On va refermer aussi la pièce comme ça. Et on va pouvoir abaisser comme ça. Ensuite, les ailettes, on va les placer vers le bas comme ça. En tout cas, c'est comme ça que moi je les place. Et ensuite, on a ces ailettes ici que moi je les place dans cette position-là. Ainsi, ben, ils nuiront pas à l'articulation du pied. Et ensuite, on replace les ailes à leur place sur le robot. Comme ça. Ça me déplaît beaucoup par exemple. On met cette partie ici, comme ça. Et on prend les ailes, ou plutôt les fusils. On les place dans les points comme ça. Donc, voilà, on a une jambe, une autre jambe, un bras, un autre bras. On a le torse et la merde qui sert de chestplate. À la prochaine vidéo, et cette fois-là, vous allez voir le Gestalt dans toute sa grande gloire.